Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de votre émission Jeunesse Oblige. C'est parti pour 52 minutes d'émission et 30 minutes de débat que nous allons faire avec les élèves du CEG Kansoupa. Nous parlons aujourd'hui de religion et de différences de religion entre les parents. Qui détermine le choix des enfants? Nous aurons la réponse sur ce plateau. Et pour conduire les discussions, je reçois Monique et c'est elle qui va conduire le débat avec ses camarades. Bonjour Monique. Bonjour. Comment vas-tu? Je vais bien. Tu as 30 minutes pour discuter avec tes camarades. Moi, je serai juste à côté et je vous rejoins juste après. D'accord. Bonjour, chers camarades. Bonjour, chers téléspectateurs. Comme Tata vient de le dire, nous sommes devant vous ce matin pour discuter d'un thème intitulé « Différence de religion entre parents qui détermine le choix des enfants ». Donc, nous allons aborder ce thème à travers plusieurs questions. Et, chers camarades, je vous demande, qu'est-ce que la religion selon vous? Ici, c'est Agongla Jennifer. Oui. Je suis en classe de première D1 au CEG Kansoupa. La religion, c'est l'ensemble des croyances ainsi que des pratiques culturelles qui constituent les rapports de l'homme avec la puissance divine ou la puissance surnaturelle. Merci beaucoup. D'autres réponses, s'il vous plaît? Oui. Moi, c'est Avocetine Leonardino. Je suis élève au CEG Kansoupa en classe de 3e MC1. Moi, je veux définir la religion. La religion, c'est la croyance en un Dieu unique ou en plusieurs dieux. Je m'appelle Dossou Prestige, élève en classe de première B. En réalité, la religion, c'est l'ensemble de divinités que l'on adore. Elle est aussi basée sur le dogmatisme, l'absence de toute critique. Moi, c'est Sadine Juste, élève en classe de 3e au CEG Kansoupa. Selon moi, la religion, c'est l'ensemble des croyances et des pratiques dogmes qui relient l'homme à la divinité ou au sacré. Alors, chers camarades, quels sont les types de religions que vous connaissez? Oui, Géraud. Je m'appelle Aïhadi Géraud, je suis en classe de 3e. Selon moi, au Bénin, il y a trois religions qui dominent. D'abord, on a l'animisme, le christianisme et l'islam. Mais dans le monde, nous avons aussi le judaïsme, le bouddhisme et l'hindouisme. D'accord, merci beaucoup. Quelqu'un d'autre? Oui. Je m'appelle Akobi Rafiat, élève en classe de 4e. Selon moi, nous avons trois religions. L'islam, le christianisme et le vaudou. D'accord, merci beaucoup. Alors, nous pouvons dire qu'il y a plusieurs religions, mais nous avons un seul Dieu. Alors, quand parle-t-on de différence de religion dans une famille, chers camarades? Moi, c'est Gidiga Merveille, en classe de 3e. On parle de différence de religion lorsqu'il existe une diversité de religions pratiquées entre les parents. D'accord. Moi, c'est Yamondberg et Zomikrette, élève en classe de 3e. Pour moi, on parle de différence de religion quand les parents adorent un seul Dieu, mais de différents cultes. Nous pouvons retenir que lorsqu'on parle de différence de religion dans une famille, c'est que les parents n'appartiennent pas à une même religion, mais ils ont quand même les mêmes dieux. Alors, je m'en vais vous demander comment est-ce que dans une famille, les personnes de différentes religions arrivent à s'unir? Oui. Les personnes de différentes religions arrivent à s'unir, des fois par amour ou bien, on peut dire par intérêt, pour aboutir à un objectif, ils peuvent se mettre ensemble. D'accord. Oui. Ils arrivent à s'unir par amour et par l'aide de leur famille qui les abaisse à peut-être à se mettre ensemble. D'accord. Quelqu'un d'autre? Oui, Aimé. Je réponds au nom de Marie-Aimée Dété. Selon moi, les gens de différentes religions arrivent à s'unir par le matérialisme ou par l'amour. D'accord. Merci. Et pour
retenir quelque chose, nous pouvons dire que les personnes de différentes religions s'unissent par intérêt ou par amour. Alors, chers amis, je m'en vais vous demander, qu'est-ce qui pousse les membres d'un foyer, d'un ménage à quitter leur religion pour aller se mettre dans une autre religion? Oui. Moi, c'est Taï Imelda Fifame en classe de 3e. Selon moi, les membres d'un même ménage arrivent et pratiquent diverses religions à cause des problèmes. Par exemple, dans un foyer, si deux parents sont de la même religion et que la femme a besoin d'enfants et que depuis des années, elle n'a pas d'enfants, elle peut s'investir dans une autre religion pour pouvoir trouver ce qu'elle veut. D'accord. Quelqu'un d'autre? Tu dis qu'elle va trouver ce qu'elle veut. Tu ne crois pas ce qu'elle veut? Je viens de dire qu'elle voulait avoir d'enfants. Donc, par exemple, si elle est chrétienne avec son mari et que depuis des années, ils sont chrétiens et qu'elle n'arrive pas à avoir d'enfants, elle peut aller vers ses amis, leur demander comment elle peut faire et ils peuvent lui dire d'aller voir un marabout, tout ça, et elle peut aller le faire pour avoir d'enfants. Et si le marabout lui disait, si tu as l'enfant, l'enfant sera pour mais que feras-tu? Mais si elle a vraiment besoin d'enfants, bon, les femmes, elles font tout pour avoir ce qu'elles veulent. D'accord, merci ma camarade. Quelqu'un d'autre a-t-il des opinions? Oui. Il y a aussi le groupe d'amis. Et comme exemple, je donne, la femme, elle est dans un groupe, elle s'est mariée et elle est dans un groupe d'amis. Donc, il y a ses amis qui pratiquent la même religion sauf elle, quoi. Donc, elle peut, les amis la critiquent. Donc, elle peut quitter sa religion et rentrer dans la religion des autres. D'accord. Oui. Selon moi, il y a d'autres, lorsqu'ils voient leurs camarades dans une région et ça les plaît, ils peuvent se convertir et aller dans la même région que leurs amis. Oui, Géraud. Selon moi, il y a aussi l'insatisfaction dans la religion. Si par exemple, ils sont mariés et les difficultés de la vie viennent, maintenant, ils vont chez les prêtres de leur religion, mais qui ne sont pas satisfaits. Leurs problèmes n'ont pas de solution. Ils peuvent quitter la religion pensant qu'ils vont trouver de solutions à leurs problèmes dans une autre religion. Est-ce qu'un enfant peut-il se décider lui-même sur sa religion? Oui, toi. Je m'appelle Akbosini Karet. Selon moi, avant qu'un enfant ne décide de sa religion, il doit normalement atteindre l'âge de raison. Un enfant de 0 à 17 ans n'est pas encore mature pour prendre des décisions concernant sa vie. Merci beaucoup. Alors, chers camarades, nous allons aborder maintenant notre thème qui est différence de religion entre parents qui pourra déterminer le choix des enfants. Oui. Selon moi, la personne qui pourra déterminer la religion de l'enfant, c'est le père. Parce que dans un premier temps, l'enfant vient du père. On ne refuse pas que sans la mère, il n'y aura pas d'enfant, ni sans le père, il n'y aura pas d'enfant, mais c'est l'homme qui a fait naître l'enfant. Maintenant, dans la famille encore, c'est l'homme qui est le chef de la famille, donc c'est lui qui peut prendre toute décision et rester sur la décision. Donc selon moi, c'est le père qui peut choisir la religion de son enfant. D'accord. Donc vous êtes en train de dire, dans une famille, c'est le père qui doit déterminer le choix de la religion des enfants. Évidemment. D'accord. Oui, Géraud. Quand tu dis que c'est le père qui a fait venir l'enfant, je dis que c'est faux. Bien vrai, il a participé à la formation de l'enfant, mais ce n'est pas lui qui a fait venir l'enfant. C'est la mère qui l'a fait naître. Maintenant, l'enfant est plus attaché à sa mère qu'à son père. Donc, si l'enfant devrait choisir une religion, la mère va s'imposer. Même si le père est chef de famille, aujourd'hui, puisqu'on dit que l'homme et la femme ont les mêmes droits, la mère se servira
cela pour s'opposer au père et dire que nous avons les mêmes droits, donc tu ne pourras pas me parler de chef de famille. Je suis aussi chef de famille. Donc elle va s'opposer au père et dire que puisque l'enfant est attaché à moi, je veux que l'enfant pratique ma religion. D'accord. Et si ça arrivait et la maman quittait la maison, qu'en est-il de l'enfant? À qui elle va laisser l'enfant? Le père ne va jamais accepter pour qu'elle s'en aille avec son enfant, non? Donc elle est obligée de laisser l'enfant à la maison avec son père. Oui, dans ce cas, le père peut décider de la religion de l'enfant. Mais si l'enfant aime sa maman, aime plus sa maman, c'est clair qu'il ne voudra même quoi que ce soit. Même si le père dit quelque chose, il va s'opposer. S'il aime vraiment sa maman, il dira que c'est la religion de sa maman qu'il veut pratiquer. L'animatrice nous a dit qu'un enfant, c'est un être inconscient qui ne sait pas ce qu'il fait. Mais comment il peut déjà distinguer son père et sa mère et va dire qu'il aime déjà sa mère que son père? Oui, Aimé. En me basant sur ce que tu viens de dire, tu dis que l'enfant ne peut pas discerner son père, sa mère, quoi. Bon, l'enfant n'a qui près de sa mère. Et c'est sa mère qui s'occupe de lui ou d'elle, peu importe la position de son père. Alors l'enfant est plus attaché à sa mère. L'enfant pourra prendre la décision qu'il veut. Je veux rester avec maman, je veux aller à l'église avec maman, je veux faire ci. Qui veut contester, s'il vous plaît? Oui. Selon moi, de 0 à 17 ans, comme l'enfant ne peut pas prendre une bonne décision, c'est le père qui est le chef de famille qui doit donner, qui doit dire la religion que l'enfant doit pratiquer. Quand l'enfant sera majeur et sera capable de se prendre en charge, il pourra décider de sa propre religion. Opinion? Je ne refuse pas ce que Prestige vient de dire là. Mais en outre, il y a de nos jours maintenant, il y a les problèmes de fécondité. Genre, il y a d'autres femmes qui n'arrivent pas à avoir d'enfants. Oui. Par exemple, et si la femme, elle est allée chez un charlatan, tu vois? Oui. Et le charlatan, comme la femme et l'autre, elle a envie d'avoir ce qu'elle voulait, elle veut ce qu'elle voulait. Maintenant, si le charlatan lui remet, lui fait des sacrifices pour avoir d'enfants, et il dit en retour que l'enfant doit être animiste. Tu vois? Oui. Est-ce qu'en ce moment, on dira que c'est le père qui a fait le choix de l'enfant? Non, mais si la femme est incapable de procréer, moi je peux aller chercher une femme, le père peut aller chercher une femme ailleurs. Ça veut dire que tu es infidèle là. S'il te plaît, tu parles de charlatans. Les charlatans ne font rien sans intérêt. Je ne refuse pas. Même, on dit la religion. Le charlatan même, il pratique le même Dieu que nous tous. En voulant faire ses sacrifices, il prend... D'abord, en voulant même commencer, il dit que si le Dieu, le Père, lui-même a voulu que cette femme peut-être aura d'enfants. Ok. Donc, pourquoi tu n'es pas allé avec ton mari? Maintenant, si mon mari me l'a imposé, et moi, j'en ai envie d'avoir à cause des insultes de mon mari et les injures de mes tantes et autres, je pouvais aller là-bas sans la décision de mon mari parce que moi, je veux aussi avoir d'enfants. Je veux aussi avoir Ce qui veut dire que tu n'as pas confiance en Dieu. J'ai confiance en Dieu. Et pourquoi un charlatan? Mais le charlatan aussi, même, on pratique même le même Dieu. Tu pourrais te faire tuer l'enfant. Je ne peux pas le tuer. Oui, tu l'as tué. Merci beaucoup. Dans ce cas, Esquirol, tu es en train de soutenir la mère. Soi-disant, c'est la mère qui doit déterminer le choix des enfants, c'est ça? Oui. D'accord. Y a-t-il d'autres opinions? Oui, Priska. Moi, c'est Aya Willy Priska, élève en classe de seconde D. En fait, j'aimerais dire que, puisque l'enfant ne peut pas prendre des décisions dans l'intervalle de 0 à 17 ans, eh bien, il doit aller vers la religion de son père. Mais quand il va grandir et que, à cet âge-là, les parents
les deux parents ne s'entendent pas toujours sur la religion du père. La mère ne veut pas que son enfant aille vers la religion du père et qu'il y ait encore des tensions qui règnent entre ces deux parents pour mettre fin à tout. Bon, puisque la plupart des religions, à part l'animisme qu'on pratique le plus souvent en Afrique, les autres religions nous la servent sur un plateau, comme on sert du sandwich sur un plateau. Alors, l'enfant peut décider, puisque nous-mêmes on vient de le dire, il n'y a qu'un seul Dieu. L'enfant peut décider de rester à la maison, d'adorer Dieu à sa manière, mais de ne pas aller vers une religion. Donc, si en voulant se marier, pour ne pas avoir encore des problèmes de religion, il va se préparer en conséquence de cause. Comme ça, pour se marier, il part droit à la mairie. C'est ce que je pense. Oui. Tu parles de mariage. Maintenant, si la femme cet homme veut épouser, tu vois, si cette femme va à l'église ou bien elle est musulmane, et puis elle dit qu'après le mariage civil, qu'elle ira aussi faire un mariage religieux, comment vas-tu faire? Alors pour éviter tout problème, je vais encore faire ce mariage. Mais ça veut dire que tu as intégré aussi une religion là? Non. Oui. Parce que j'ai accepté de faire le mariage civil. Mais à cause de ma femme, par amour, ou bien à cause de l'homme, par amour, j'accepte de faire le mariage à l'église. Mais je n'intègre pas la religion. Je ne refuse pas. Je peux laisser l'homme aller dans sa religion à lui, mais moi, pour ne pas créer des tensions entre mes parents, je peux rester comme je suis à la maison, adorer Dieu, puisqu'il y a un seul Dieu. Et si la femme te demande le divorce parce que tu ne pratiques pas la même religion? Je viens tout juste de dire que je vais me préparer en conséquence de cause. C'est parce que je sais déjà qu'il y a de ces genres de tensions que j'ai dit, je vais me préparer en conséquence de cause. Ça veut dire que tu veux te marier aussi par intérêt? Non, ça, c'est pas par intérêt. D'accord, Priska, d'après ce que tu as dit, pour éviter les tensions, tu vas rester à la maison. Est-ce a dit tu vas rester à la maison avec tes enfants ou bien tu vas donner l'ordre à ta femme d'accompagner tes enfants à l'église? Bon, je vais me préparer, j'ai dit, je vais me préparer en conséquence de cause. Je me suis mariée, j'ai des enfants. Moi, je suis l'enfant à mes parents. Donc, eux, ils ne veulent pas que moi, je pratique. Bon, ils se disputent à cause de la religion que je dois choisir. Donc, je laisse les enfants à leur père. Ils les amènent à l'église. Puisque je me suis préparée, je sais que bon, ça me va, il peut aller avec eux. Il n'y a pas de problème, mais je vais savoir que moi, je ne vais pas aller à l'église parce que je ne veux pas qu'il règne de tension à la maison à cause de moi, à cause de mes choix. Même si je suis âgée et que je ne veux pas que mes parents se disputent parce qu'ils sont déjà âgés, je vais essayer moi-même de calmer la tension parce que des fois, ce sont les enfants qui arrivent à dissiper les embrouilles de leurs parents. D'accord. Dans ce cas-là, c'est le père qui déterminera le choix des enfants. C'est ce que vous voulez dire? Oui. D'accord. D'autres opinions, s'il vous plaît? S'il te plaît, excuse-moi. Tu as dit que c'est le père. Maintenant, toi, père, tu ne vas pas à l'église, tu ne pratiques aucune religion. Tu vois? Donc, ça veut dire que tes enfants aussi vont rester à la maison comme toi. J'ai dit, je vais adorer un Dieu. Donc, le Dieu de tout le monde, quoi. Je vais adorer un Dieu. Donc, mes enfants vont adorer ce Dieu avec moi, mais pas choisir une religion. Si eux, ils veulent aller à l'église, ils peuvent aller à l'église. Moi, si je suis à la maison, c'est pour ne pas créer de tension avec mes parents, pour qu'il n'y ait pas d'embrouille entre eux. Parce qu'on ne peut pas arriver à la vieillesse et avoir des petites disputes à cause de moi. Ok. Oui, truc là. Selon moi, c'est la mère qui détermine le choix de l'enfant, la religion de l'enfant, quoi. Parce que quand l'enfant naît, bon, la mère accompagne l'enfant à l'église et l'enfant suit naïvement la mère. Donc, moi, je pense que c'est la mère qui détermine le choix de l'enfant. D'accord. Mais tu oublies que c'est son sang. C'est le sang du père.
Je refuse pas. Et le père ne peut pas subvenir à tous les besoins de l'enfant. Mais je refuse pas. Quand l'enfant grandira à l'âge de 8 ans peut-être, l'enfant peut décider et le père peut décider, oui. Non. Moi, je conseille à un enfant, si j'étais à la place de l'enfant, je reste à la maison et à l'âge de réflexion. Bon, je choisis ma religion. D'accord, merci beaucoup. Oui, vous voulez parler? Moi, je voudrais dire que, quelle que soit la personnalité du père, il ne peut pas assurer la charge de la mère. Parce que par exemple, le père impose sa religion, et la mère aussi dit nous avions les mêmes droits, et la mère aussi impose sa religion. Dans ce cas, que fera l'enfant? On ne refuse pas que les hommes et les femmes ont les mêmes droits, mais nous sommes au Bénin, on est dans un régime patriarcal, donc c'est le père la priorité, il est le chef de famille, donc il peut très bien décider de la religion de son enfant. On ne dit pas forcément qu'il va occuper les charges de la mère, non, mais c'est qu'il prend la décision que son enfant vient dans sa religion. Même s'il prend la décision, et de nos jours, les mères, ils ont toujours l'habitude de maudire les enfants quand ils ne les suivent pas. Si la mère commence La par... mère ne peut pas maudire son enfant parce qu'elle sait que c'est le père qui a décidé. Elle ne peut pas faire ça. Elle savait bien qu'ils avaient différentes religions avant qu'ils ne se marient. Ou même si c'est après qu'ils se soient mariés, si ça ne les a pas empêchés de rester ensemble, alors ce n'est pas son enfant qu'elle va venir maudire. Mais elle a imposé sa religion, elle aussi. Elle ne peut pas imposer sa religion à son enfant si le père est là. Peut-être il y a des familles où le père, il est comme ça, il ne sert à rien, c'est la femme qui dirige tout. Là, c'est différent. Mais quand le père, il est chef de famille, il peut très bien prendre la décision lui-même. Oui, Géraud. Quand tu as dit que le père, il est père de famille, chef de famille, il prend la décision lui-même, tu oublies qu'à la naissance, l'enfant, la mère emmène l'enfant partout où elle va. Donc, elle va peut-être à l'église avec l'enfant, elle va n'importe où. Maintenant, l'enfant s'adapte aux pratiques de sa mère. Lorsqu'il est petit, l'enfant, quand on dit enfant dans le concept de 0 ans à peut-être 5 ans, lui, il copie les habitudes des parents. Maintenant, puisqu'il est attaché à sa mère, il va copier les habitudes de sa mère, c'est-à-dire même les pratiques religieuses, il va prendre ça. Donc, même si le père lui disait, viens suivre ma religion, il peut dire non. Il peut dire non. Un enfant de 5 ans ne peut pas dire non à son père. Un enfant de 5 ans, c'est un enfant. C'est ce que tu lui demandes qu'il va faire. Peut-être s'il est déjà adolescent là, son père peut parler, il va dire non, je ne vais pas faire ça. Mais à 5 ans, un enfant ne peut pas dire non à son père, c'est pas possible. Mais à 5 ans, l'enfant est toujours attaché à sa mère, il va toujours suivre sa mère. Pas forcément. À 5 ans, c'est plus un bébé. Oui, mais à 5 ans même si... Un enfant de 5 ans peut aller à l'école. Oui. S'il va à l'école sans sa mère, il peut très bien aller à l'église sans sa mère, non? Et pourquoi ne pas aller sans son père? Non, il doit suivre son père parce que c'est la religion de son père. Et son père veut imposer sa religion, donc il le suit. Il n'a pas besoin de sa mère à l'église. La mère aussi veut imposer sa religion. La mère, elle doit comprendre que c'est le père qui est chef de famille et accepter ses décisions. C'est comme ça, on est en Afrique. Oui, mais le monde est en train de changer. Les Africains... Le monde est en train de changer. J'ai pas fini, s'il te plaît. Pas. Ok, continue. Le monde change. Les Africains sont en train de copier les habitudes des Européens. Donc, si le père dit « je suis chef de famille », la mère peut très bien dire « moi aussi je suis chef de famille puisque nous avons les mêmes droits ». Il n'y a pas de chef dans le même bateau. Tu dis qu'ils sont en train de copier les habitudes des Européens. Est-ce que tu es en train d'insinuer qu'en Europe, l'homme et la femme sont chefs de famille? Je ne suis pas sûre que ce soit le cas. Ce n'est pas le cas, oui. Mais il arrive à ce que la mère s'oppose et que le père ne puisse... Le père, puisque, de nos jours, c'est pas comme avant où, lorsque le père parle, la mère respecte ce qu'elle a dit, et ce qu'il a dit à la lettre. Dans toutes les religions, tu vois, au Bénin, dans toutes les religions, que ce soit le christianisme, l'islam ou même l'animisme, dans toutes ces religions, on dit que l'homme et la femme doivent se soumettre à son mari. Donc si elle aime vraiment sa religion et qu'elle veut que son enfant est là-bas, même dans les principes de sa religion, déjà, elle doit suivre son mari. Donc si son mari parle, c'est que c'est fini. Je ne refuse pas, mais si j'étais bien compris. Tu vois, par exemple,
si la maman elle est céleste, tu comprends? Si la maman est céleste, et à cause des tam-tam, des danses, l'enfant, bon, il est déjà habitué à ça, tu vois. Même quel qu'en soit ce que le père va lui dire, quel qu'en soit ce que le père va lui dire, il ne va jamais accepter suivre la religion de son père. Tu comprends? Pourquoi il va refuser la religion de son père? Parce que, de un, les tam-tam et la danse lui perturbent déjà là-bas. Là, maintenant, on va dire qu'il a déjà trouvé un groupe d'amitié avec les autres enfants. Ils s'amusent, ils dansent, ils font déjà des jeux. Tu vois, même à un âge donné, sûrement s'il suit sa maman jusqu'à 7 ans dans l'église, là, on peut l'apprendre comment faire un jeu au tam-tam, au piano, ainsi de suite. Là, Donc, même est-ce que tu es en train de dire que c'est la mère qui doit déterminer le choix de l'enfant? C'est ça, d'accord. Quel qu'en soit ce que la maman va faire, le père va faire. D'accord, merci, chers camarades. Nous sommes bien à la fin de notre débat. Nous allons inviter la Tatar si elle a quelque chose à dire. Merci beaucoup, Monique. Les débats étaient très intéressants, très enrichissants. Je vais te raccompagner et c'est le moment pour nous de recevoir notre expert, Charles Roubata. Bonjour, Monsieur Roubata. Bonjour, madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. Tout le plaisir pour moi. Alors, vous êtes conseiller matrimonial et vous étiez là, vous avez suivi les échanges des enfants. On parle de différences de religion entre les parents. À qui incombe la responsabilité de déterminer le choix de l'enfant? Beaucoup de choses ont été dites, les avis sont diversifiés, mais qu'est-ce que vous pensez du sujet? Alors, d'entrée de jeu, je voudrais dire merci à tous les téléspectateurs et à l'équipe des apprenants ici présents pour débattre du sujet. Alors, en ce qui concerne la différence de religion entre les parents, il faut d'abord dire que c'est sur la base de l'amour que les parents s'unissent. Maintenant, l'autre chose, c'est le choix religieux que l'un ou l'autre des conjoints a fait. Et qu'on le veuille ou pas, il y a des questions dans la vie autour desquelles l'unanimité des parents est obligatoire. Et la religion en fait partie. Maintenant, c'est vrai que selon la loi, je ne suis pas là pour parler de la loi, il revient au père en tant que chef de famille de définir l'orientation qu'il faut donner à sa famille. Et c'est ce qui est d'ailleurs normal que les deux conjoints puissent vraiment être unanimes par rapport au choix religieux. Parce que qu'on le veuille ou pas, c'est vrai que l'éducation des enfants incombe d'abord à la maman. Donc si le père et la mère n'ont pas la même conviction religieuse, qu'on le veuille ou pas, c'est naturellement la maman qui sera portée à inculquer l'éducation religieuse à l'enfant. Parce que qu'on le veuille ou pas, lorsqu'on parle de l'éducation, ça englobe tous les aspects. Donc la spiritualité, c'est d'abord la façon d'adorer, d'entrer en relation avec le divin, le spirituel et autres. Donc c'est souvent la maman qui donne les béabas de la chose religieuse, de la chose spirituelle aux enfants. Donc, qu'on le veuille ou pas, la maman peut être amenée à inculquer, qu'on le veuille ou pas, sa conviction religieuse à l'enfant. Maintenant, ce qui est important, c'est ce que l'enfant en fait. Parce que souvent, vous allez voir les parents obliger les enfants à dire « c'est telle religion que je pratique, donc tu es contraint de le faire ». C'est vrai qu'il est dit qu'il faut éduquer l'enfant sur la voie qu'il doit suivre et quand il grandira, il ne va pas s'en détourner. Mais faudrait-il qu'en matière de choix religieux, que l'unanimité se fasse. Maintenant, lorsque l'unanimité ne se fait pas, c'est que d'un point de vue attente sociale, on va dire que les enfants doivent suivre la religion du papa. Mais dans la pratique, c'est la maman qui influence. Oui, justement, pendant la discussion, plusieurs ont dit que le monde, les choses évoluent. La femme a des droits maintenant, donc elle, maman, elle peut conduire son enfant à choisir sa religion, pratiquer sa religion, justement parce qu'elle a des droits. D'abord, le choix religieux n'est pas d'abord une question de droit. D'accord. Parce que lorsqu'on parle de la religion, c'est la façon dont chacun entre en relation avec le divin, c'est-à-dire établir la relation qu'on peut appeler la relation verticale, c'est-à-dire quoi? De lui à Dieu. Or, cette relation de lui à Dieu a pour finalité quoi? D'abord de pouvoir
pouvoir développer cette relation-là avec les gens autour de soi, donc la relation horizontale. Alors, dans ces conditions-là, c'est d'abord dans la pratique que les choses se font. Donc, dis à l'enfant, tu dois me suivre parce que j'ai des droits sur toi. Ok, il va te suivre juste parce qu'il a peur du bâton. Il doit te suivre juste parce qu'il a des obligations, c'est-à-dire il a des attentes vis-à-vis de toi. Mais quand il va grandir, il fera ce que son cœur désire. Parce que c'est d'abord une question de cœur. Ce n'est pas d'abord une question de conformisme ou autre. C'est pour ça aujourd'hui, vous allez voir beaucoup de parents qui envoient les enfants sur un chemin religieux. Et quand les enfants atteignent un certain âge, soit ils commencent par traîner les pas, soit lorsqu'ils se sentent un peu autonomes, ils commencent par bouder ou négliger ou manifester carrément de désintérêt vis-à-vis de la chose religieuse. Donc, quand eux-mêmes ils atteignent un certain âge, ils font le choix qu'ils veulent et c'est à ça, vraiment, c'est dans ça qu'ils s'investissent à fond. D'accord. On va prendre un cas pratique où les parents sont de deux religions différentes. Comment vous pensez qu'ils peuvent, je dirais, éduquer l'enfant? Comment vous pensez qu'ils peuvent pousser l'enfant à faire son choix? Est-ce que vendredi, dans un cas peut-être musulman, chrétien, vendredi, il ou elle est à la mosquée, dimanche, il ou elle est à l'église et ensuite il choisit? Ou qu'est-ce que vous pouvez recommander? Bon, c'est vrai que c'est un peu délicat. Vous avez le papa qui est peut-être musulman, la maman qui est peut-être chrétienne ou autre chose carrément. Dans ces conditions, c'est vrai que l'attente du papa aurait été que ce soit, on entraîne l'enfant à déjà commencer les béabas de l'islam. Mais si la maman ne s'y connaît pas, elle ne pourra pas le faire. Elle ne le fera pas parce que habituellement, les papas ne restent pas souvent pour s'occuper de ces détails-là. C'est vrai qu'ils vont dire, bon, tu m'accompagnes aujourd'hui, mais en matière d'inculquer les valeurs qu'il faut, ce n'est pas évident. Mais je dirais qu'il y a quand même des valeurs universelles autour desquelles l'enfant peut déjà commencer par être éduqué. Maintenant, si c'est vendredi et que le papa consent à amener son garçon à la mosquée ou sa fille à la mosquée, on ne va pas le lui refuser parce que c'est son droit d'abord en tant que parent. Et il a cette responsabilité-là d'éduquer l'enfant d'une certaine manière. Dimanche, certainement, si c'est une maman chrétienne, elle va dire « tu me suis à l'église ». C'est vrai que qu'on le veuille ou pas, l'enfant en grandissant finira par faire un choix. Mais le plus important n'est pas d'abord de contraindre à adopter un tel ou tel choix. Parce que la finalité de la religion, c'est d'établir une relation de convivialité, une relation d'amour, une relation de bonne collaboration avec les gens. Autrement dit, on devient des fanatistes. Voyez-vous. Donc, on a besoin vraiment d'inculquer les valeurs de charité, d'amour, de joie, d'honnêteté, de franchise, et de tolérance et beaucoup d'autres choses. Pour que déjà l'enfant, même sans être un religieux en griffe, commence déjà par être vu comme une personne sociale, une personne sociable, une personne à même de pouvoir créer un environnement très harmonieux autour de lui. D'accord. Merci beaucoup, Rubata. Je vous en prie. Je ne sais pas si nos amis ont des questions. Est-ce que quelqu'un a des questions de ce côté? Merci, monsieur. Je vous ai écouté de long en large. J'aimerais poser une question. Si c'était dans le cas des jumeaux, par exemple, vous savez que, bon, bien vrai que le père est musulman, la mère est chrétienne, eux deux ne pratiquent pas l'animisme. Maintenant, si au Bénin maintenant, quand les jumeaux naissent, forcément, il y a des sacrifices qu'il faut faire. Maintenant, si ils ne font pas ces sacrifices à l'enfant, au futur, comment l'enfant serait? Quel sera le devenu de l'enfant, quoi? D'accord, je comprends un peu sa préoccupation. C'est quand même une préoccupation assez pertinente. Oui. Parce que qu'on le veuille ou pas, aujourd'hui, ça crée beaucoup de soucis dans les foyers où les deux ne partagent pas le même bord religieux. Vous voyez par exemple le papa qui dit c'est le 8e jour après la naissance, il faut qu'on fasse la cérémonie, le baptême. Et la maman dit, moi je ne suis pas de ce bord religieux. Je crois que là, c'est la volonté du père qui prime d'abord, là. Parce que c'est lui sa responsabilité. Parce que devant... Mais ce qu'elle dit, c'est que les jumeaux sont obligés de faire des sacrifices liés aux religions endogènes. Mais les deux parents ne sont pas pratiquants. Si les deux parents ne sont pas... C'est bien, les deux parents ne sont pas pratiquants de ça. Les parents ont la responsabilité devant Dieu et devant la nature du choix qu'ils donnent à leurs enfants. Ce n'est pas d'abord la société qui impose la religion aux parents. C'est eux-mêmes qui font le choix du chemin spirituel, de spiritualité à adopter. Donc c'est eux que ça concerne. Ce n'est pas que parce que les jumeaux n'ont peut-être pas fait telle cérémonie. Sous d'autres cieux, les gens ne connaissent pas ces cérémonies de jumeaux.
Et même dans ce même Bénin, il y a des gens qui ne font pas ça. Vous mettez vos enfants au monde. Je prends un exemple. Vous allez voir dans certains milieux, on dit lorsque l'enfant naît, il faut prendre le placenta et aller enterrer. Et l'enterrer d'une certaine manière. Il y en a qui ne connaissent pas ça. On prend le placenta, on vous remet votre bébé et vous disparaissez. Et c'est fini. Donc, au fait, le tout réside dans ce que chacun fait comme conception. C'est vrai que quand vous voyez les garants de la tradition, ils vont dire c'est obligatoire, il faut que les jumeaux fassent les cérémonies qu'il faut, sinon leur devenir est hypothéqué. Mais personne ne reste là pour suivre le devenir des gens. Voyez-vous? Parce que chacun, d'abord, c'est les parents. Si les parents font le choix d'envoyer leurs enfants dans ça, c'est leur choix et ils assument. Mais s'ils ne font pas le choix, ils assument aussi. Mais le plus important, il y a des valeurs qui ne se perdent pas. Voyez-vous? Mais lorsque les enfants grandissent, ils font le choix qu'ils veulent et ils l'assument. Là où ça serait un problème, c'est au cas où peut-être papa veut que ces cérémonies soient faites et que maman ne veut pas que ça soit fait. Tout à fait. C'est là que ça devient un casse-tête. Mais si c'est juste parce que, bon, c'est des jumeaux, il faut qu'une cérémonie soit faite et que peut-être les parents n'ont pas fait le choix d'en faire ou bien ne sont pas convaincus de le faire, écoute, Dieu s'en occupe, hein? La nature s'en occupe. Mais justement, je vais rebondir sur cette question. Si vous avez, dans le cas que vous évoquez, où la mère, par exemple, veut faire une telle cérémonie, un tel baptême, et que le père n'est pas de cet avis du tout, mais la mère se dit, c'est ce qu'il me faut faire pour que mes jumeaux soient heureux, mais le père se dit, niet, on ne le fera pas. Qu'est-ce que vous pouvez conseiller au couple dans ce cas? Est-ce qu'il faut prier pour que Dieu convainque l'un ou l'autre? Justement, c'est vrai que on dit qu'avant que vous présentez une offrande à Dieu, il faut que vous vous conveniez d'abord. Faire la paix avec vous, faire la paix avec celui avec votre prochain, pour ainsi parler. Maintenant, je suppose que c'est dans le cas d'un couple, vous avez un enfant, vous voulez le présenter. Vous voulez en faire... vous voulez le présenter, je parle comme ça. Hein. Si les deux ne s'entendent pas, il faut que les deux parviennent à l'entente. Sinon, d'abord, c'est même pas bien pour l'enfant même. Parce que déjà qu'autour de votre, est-ce qu'il faut dire votre dédicace ou bien votre consécration à Dieu ou je ne sais pas à ce que vous adorez, que vous soyez déjà divergents, c'est pas bien. Donc vous devrez être en mesure de travailler à ce que vous vous entendiez. Ce n'est jamais tard pour bien faire, mais c'est toujours mieux que vous puissiez vous accorder. Si vous vous accordez, c'est bon. Mais si vous n'arrivez pas à vous accorder, que ce soit la loi, que ce soit la nature, reconnaît que c'est d'abord le chef de famille qui a la responsabilité de sa famille, de ses enfants et de tout ce qui reste. Donc, c'est lui qui prioritairement peut prendre sur lui la responsabilité de dire c'est ça ou rien. Dans le cas où c'est la mère qui a raison, peut-être. Raison par rapport à quoi? Elle est sûre d'elle. C'est pour ça que je dis qu'il faut s'entendre. Si elle a raison et elle est sûre d'elle, il faudrait qu'elle puisse convaincre son mari. C'est vrai qu'en matière religieuse, parfois, c'est difficile de convaincre l'autre. Parce que c'est d'abord ce que chacun croit, c'est ses convictions. Et quand quelqu'un croit en quelque chose, vous voyez, il vous est vraiment difficile de lui enlever ça. C'est comme vous pouvez voir des gens qui croient en l'existence de Dieu, d'autres n'y croient pas. Vous ne pouvez pas le forcer à croire à ça. Parce que si vous le forcez, c'est comme vous voulez contraindre un animal à boire. Il ne va pas ouvrir la bouche. Donc, c'est une question d'abord de cœur. Ce n'est pas la pratique. Parce que c'est dans la pratique souvent que la guerre se fait. La pratique, non, tu dois venir chez moi, tu dois t'habiller comme ça s'habille chez moi, tu dois peut-être pas faire telle ou telle chose. Non, ce n'est pas d'abord ça. La véritable religion, ça vient du cœur. Et ça se déteint sur la relation que vous avez avec votre environnement. Tout à fait. Merci beaucoup, M. Roubata. Je ne sais pas s'il y a des questions. Vas-y. Il y a une autre question. Je crois qu'il y a une question ici. Oui, un instant. Je suppose que c'est la mère c'est la religion de la mère que l'enfant suit. Maintenant, quand il devient grand et que son père n'est plus, et que son père est animiste, et que sa mère est chrétienne. Maintenant, comment est-ce qu'il peut arriver à suivre les formalités de la mort de son père, donc les cérémonies que font les animistes et tout ça. Ok, je comprends un peu sa préoccupation. Vous voyez, le papa qui est sur un chemin religieux que les enfants n'ont peut-être pas eu la chance de connaître. Et quand ils grandissent, ou peut-être il arrive que le papa décède, ils arrivent au village, on dit voilà la religion qu'a suivi votre père, voilà ce qu'il faut faire. Voilà. Vous savez, c'est un fait de société. Hein. Aujourd'hui, vous voyez, des gens disent nous, on est peut-être chrétiens, je parle comme ça, nous, on est peut-être chrétiens, on doit amener notre papa à l'église.
Et puis peut-être les parents au village disent, dans tous les cas, vous avez beau faire tout ce que vous avez à faire, vous ramenez le corps au village, c'est nous qui gérons la suite, parce que c'est nous les garants de la tradition. Là, vous n'avez pas le choix, parce que le corps d'une personne appartient d'abord à sa famille. Donc c'est la famille qui décide ce qu'elle en fait. Vous pouvez faire tous vos rites religieux tout autour, chrétiens ou autres, mais dès que vous retournez le corps aux parents en famille, ils en font ce qu'ils veulent. Donc c'est souvent une guerre inutile de dire non, parce que nous sommes les enfants, c'est ce que nous voulons. Non, vous avez des limites, et vos limites s'arrêtent là où commencent celles des autres. C'est ça, en réalité. Ok. Vas-y, tu veux continuer? Oui, allez-y, si vous n'êtes pas... J'aimerais demander, puisque la plupart des religions sont ceux des Blancs, est-ce qu'on est contraint à accepter ce qu'eux nous apportent? Pourquoi ne pas choisir la religion qu'adoptaient nos aïeux? Ok, c'est une question. Voilà, c'est vrai que ça sort un peu du cadre du sujet, parce que notre sujet ici, c'est différence de religion entre parents qui choisit le cadre religieux, le choix religieux de l'enfant. Bon, je crois que ce que j'ai dit au début répond un peu à votre question en disant qu'en matière de religion, c'est une question d'abord de choix individuel, c'est une question de choix personnel. Et l'individu choisit sa religion quand il atteint une certaine maturité. C'est vrai qu'on peut initier l'enfant à suivre une certaine religion quand il est plus jeune, mais quand il grandit, avec le temps, son âme, son esprit s'ouvre à tout ce qui est autour de lui. Absolument. Et maintenant, il est plus disposé, plus convaincu de pouvoir faire le choix de telle ou telle religion. Mais lorsque l'encadrement est peut-être bien réussi, plutôt l'enfant suit normalement la voie religieuse que ses parents, ses géniteurs lui ont tracée. Voyez-vous. Maintenant, si un individu grandit et dit, écoutez, moi j'appartiens à une communauté culturelle, donc je préfère m'engager dans le culte de mes ancêtres, c'est son choix. L'essentiel, c'est qu'il soit éclairé, suffisamment éclairé dans ce choix qu'il veut faire, et il l'assume et il l'adopte, parce que c'est lui, c'est son choix. Voyez-vous, même Dieu que nous adorons tous, il ne nous contraint à rien. Absolument. Il nous respecte dans les choix que nous faisons. Tout à fait. C'est ça. Mais merci beaucoup, Monsieur Roubata, pour tous ces éclaircissements. Je crois qu'il y a encore une question de ce côté. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de questions. Allez-y, on y va. Et j'aimerais poser une question. Si le père est musulman et la mère chrétienne, comment ils pourront célébrer leur mariage? D'accord. Ce serait sur deux volets ou quoi, je comprends. Le mariage, c'est vrai que la question va dans mon domaine. Lorsqu'on parle de mariage, ça commence d'abord à la maison, ça commence entre familles. Voyez-vous, le mariage, ça commence le jour où la famille de la femme accepte recevoir les présents, pour ne pas dire la dot qu'a préparé la famille du monsieur. Donc, dès qu'ils acceptent déjà, c'est là que le mariage a commencé. Ensuite, nous appartenons à une communauté, à une famille, à une nation qui a ses lois. Nous sommes sur un territoire, nous avons des autorités établies qui ont défini, qui sont garants de la Constitution sous laquelle nous fonctionnons. Donc, cette Constitution prévoit que lorsque un homme et une femme veulent se mettre ensemble, ils sont tenus de signer un contrat de mariage. Donc, ils sont obligés d'aller devant l'autorité d'état civil. Donc là, déjà à ce niveau aussi, le mariage est fait. Maintenant, ce mariage au niveau de l'état civil ne peut pas être validé si la famille n'a pas confirmé que effectivement la dot a été donnée. Donc déjà, ça commence par la dot. Dès que la dot est donnée, c'est déjà le mariage qui est noué. Ainsi. Donc, ce mariage-là ne peut plus être dissous aussi facilement que ça. Parce que c'est 4 familles qui se sont mises ensemble. Les 2 familles du monsieur, c'est-à-dire la famille de son père, la famille de sa mère, associées maintenant à la famille du père et de la mère de la femme. Donc, ça fait 4 familles qui se sont mises ensemble pour nouer. Et dès qu'ils ont noué, sur la base des présents, bon, c'est pas des présents, mais c'est la dot, on appelle ça la dot. Donc, sur la base de la dot qui a été donnée, c'est déjà, le mariage est déjà
fait là. Donc on n'a plus besoin d'aller dans une mosquée ou une église? Non, c'est le choix des conjoints. Si peut-être la femme dit non, amène-moi à l'église, l'homme dit non, accompagne-moi à la mosquée, ça c'est leur choix, c'est eux qui décident de ce qu'ils font. Mais déjà que les familles sont consentantes, c'est déjà le point fondamental. Ensuite, vous allez à l'état civil pour que quoi, les enfants qui vont en naître du moins soient quand même reconnus comme des enfants légitimes devant la loi. Là aussi, ça vient toujours confirmer ce qui est fait. Maintenant, le troisième pilier, c'est vrai que ce serait bien que devant une autorité religieuse, ça soit validé. C'est pour ça qu'on ne parle pas de mariage à l'église, on parle de bénédiction nuptiale. C'est-à-dire quoi? On bénit les noces qui ont été déjà établies devant les familles et peut-être devant l'officier d'état civil, c'est-à-dire devant le maire. Merci beaucoup. Nous allons prendre une dernière question. Malheureusement, le temps est complètement imparti. Oui, allez-y. Supposons que lorsque l'enfant naît, quand il atteint l'âge d'enfance, oui. Il suit sa mère pour aller à l'église quand il était petit. Oui. Maintenant, le père le laissait partir avec sa mère à l'église. Oui. Et quand l'enfant atteint l'âge de 15 ans, 16 ans, le père commence par s'imposer. Oui. Quand le père s'impose, la mère aussi s'impose. Dans les deux, quelle est la religion que l'enfant... Quelle réaction l'enfant doit avoir? Oui, c'est vraiment difficile pour l'enfant parce qu'il se retrouve au milieu d'un combat entre ses géniteurs. Tout à fait. Et quand c'est comme ça, c'est l'enfant qui en souffre. Parce que quoi, son obéissance est mise en difficulté. Maman va dire, suis-moi parce que tu me suivais déjà. L'enfant aime ça, mais l'enfant aime aussi son père. Le papa va dire, suis-moi parce que c'est un peu difficile. C'est pour ça c'est toujours conseillé qu'il y ait unanimité. C'est vrai, il n'y aura pas unanimité à 100%, mais parfois, il y a tolérance dans ces sollicitations-là. Vous voyez... Quelle réaction l'enfant doit avoir? L'enfant est obligé de rester dans une position de neutralité. C'est difficile. C'est en ça maintenant que l'enfant doit choisir sur la base de ce qu'il a comme conviction. Sinon, il va faire preuve d'hypocrisie, c'est-à-dire sur papa un jour, sur maman un autre jour, ainsi de suite, ainsi de suite. Et quand il va grandir, quand il aura l'occasion de sortir de cette influence parentale-là, il fait ce qu'il veut. C'est difficile. Surtout quand il s'agit de religion, c'est vraiment très difficile. Merci beaucoup, Monsieur Orubata. Nous allons rester sur cette question. Vous allez lancer un appel, peut-être donner des conseils aux parents. Vous venez d'illustrer un cas assez intéressant où l'enfant est celui qui va le plus en souffrir. Qu'est-ce que vous avez à dire pour conclure? Alors, je voudrais quand même inviter tous les parents à d'abord comprendre ce que c'est que la religion. La véritable religion vient du cœur. La véritable religion consiste à faire quoi? À rechercher Dieu au travers de tout ce qu'on donne aux autres. Quelqu'un disait tantôt, tout ce que vous voulez que les gens fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Ouais, c'est ça la véritable religion. Être en mesure de prendre soin des veuves, des opprimés, des personnes vraiment en difficulté et faire tout possible pour que ce que vous attendiez que les autres fassent pour vous, vous puissiez les leur faire. Et travailler dans la justice, dans l'équité et autres. Maintenant, toutes ces valeurs sont dans toutes les religions au monde. Et je crois que c'est des valeurs d'abord à cultiver. Le plus important, c'est pas aller dans un environnement religieux, dans un environnement, c'est purement de la piété. C'est pas d'abord ça qu'il s'agit. Alors que de plus en plus, c'est beaucoup plus sur ça que nous tablons, nous disons, tu dois faire comme moi, tu dois faire, même si on ne comprend pas, on dit tu dois, non. Si votre vie de tous les jours inspire votre enfant, je crois que vous n'avez même pas besoin de lui dire « suis-moi dans mon église » ou bien « suis-moi à ma mosquée » ou bien « suis-moi dans mon lieu de culte » pour que votre enfant vous suive. Parce que Dieu en vous se transmet, se communique, s'irradie autour de vous. Ouais, donc dans ces conditions, je crois que notre responsabilité en tant que parent est doublement interpellée. La capacité, à éduquer l'enfant, mais l'autre chose, c'est de pouvoir vivre ce que nous lui communiquons. Donc nous avons vraiment besoin d'être nous-mêmes ces modèles-là que nous cherchons à imposer à nos enfants. Et lorsque vous voulez vous mettre ensemble, c'est toujours mieux en tant que couple que vous voulez vous mettre ensemble, que vous puissiez vraiment travailler à vous entendre sur un certain nombre d'éléments. Il ne faut pas vous dire, nous nous aimons et c'est suffisant. Et maintenant, dès que vous avez un enfant, le papa va tirer le drap du côté droit et la maman va tirer le drap du côté gauche. Vous faites souffrir votre enfant et vous-même, vous finissez par vous malmener. Très belle conclusion. Merci beaucoup à vous, Monsieur Orubata, et merci à nos chers téléspectateurs. Merci à nos amis qui ont fait le débat. Ce sera tout pour ce numéro de Jeunesse Oblige. Nous vous donnons rendez-vous pour un autre numéro. Au revoir.